Donc, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de devoir donner cette interview pour la radio des Nations Unies. Merci. Et félicitations aussi d'être président des Comores dernièrement. Merci. Donc, quel a été votre message ici aux Nations Unies à l'Assemblée générale? Le message, il est clair, il y a un thème qui a été choisi. Et ce thème-là, effectivement, c'est un thème précurseur parce que si on arrive à le réaliser, à s'en tenir comme il a été proposé, les objectifs du millénaire, ce sera l'occasion de résoudre beaucoup de problèmes qui se posent dans le monde. Donc voilà le thème principal. Mais en sous-jacent, on a parlé des problèmes de migration, des problèmes de l'insécurité, des problèmes du sous-développement. Donc tout ça, c'est des problèmes récurrents dans tout le monde et qui effectivement aboutissent malheureusement à cet aspect que le bon vivre n'existe pas. Quand vous prenez des pays riches qui ont des moyens, qui n'arrivent pas à vivre parce qu'ils ont peur, ils ne sont pas tranquilles. Quand on voit ce qui se passe dans les grands pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, sans parler des pays faibles, nous sommes aussi en Afrique, dans l'Afrique du Nord, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Somalie. Et dans tout le monde, je crois qu'il y a de quoi à ce que les gens aussi soient préoccupés par cela, pour qu'on fasse en sorte que ce développement soit de nature à ce qu'il puisse assurer à ce que les générations malheureuses qui sont l'objet de ces terreurs, l'objet de ces terroristes puissent être professionnalisées. Donc on les forme, on les éduque, on leur procure une santé adéquate. Le santé, ils ont un boulot à faire. En ce temps-là, ils vont se concentrer dans leur travail. Et je pense que c'est comme ça comment on peut éliminer ces rapaces. Quand ils n'ont pas quelque chose à en prendre, ils vont partir. Et je crois qu'on va faire les deux. Pendant qu'on fait ça, c'est la prévention. Mais là, on va s'attaquer au mal. Parce qu'on ne va pas attendre des années. On a dit 2030, 2050. Pour que cette génération monte, là-bas, ça va encore amplifier. Donc pendant qu'on prévient le mal, mais on va s'attaquer. Et c'est pourquoi je dis qu'un pays de Comores est disposé. Il a fait partie dans des missions de sécurité de l'Union africaine au niveau régional. Et là, on est prêt à participer d'une façon internationale, partout où des besoins, avec nos maigres moyens, nos maigres ressources, pour essayer de mettre fin à ce fléau. Vous avez parlé pendant votre discours justement de l'adhésion de l'Afrique au Conseil de sécurité. Donc, vous pouvez nous expliquer comment cela pourrait être Oui, je pense qu'effectivement, il faut accepter une autocritique. C'est quand même pas normal qu'une organisation qui a été créée, ça fait des dizaines d'années, il reste dans la même forme. Ça ne peut pas se comprendre. Le monde a évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. Donc, de façon intelligente, il faut s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Je ne suis pas de ceux qui, d'une façon arrogante, ils étaient au micro pour essayer d'insulter les Nations Unies qui ont reconnu leur pays. Je ne suis pas de ceux-là. Mais je dis que maintenant, il faut s'adapter au monde actuel. On n'est pas en 1920. On est en 2000, bientôt 2020. Donc je pense qu'effectivement, l'architecture des Nations Unies comme elle est maintenant, elle doit être adaptée. C'est-à-dire le Conseil de sécurité, on est d'accord, qui décide. On parle de consensus, il y a déjà qui décide, mais au moins qu'aujourd'hui, ces décideurs-là, ils fassent partie du monde entier. À un moment donné, on avait compris que ce soit un tel continent, mais maintenant, le monde est uni, on partage les mêmes valeurs, les mêmes compétences. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Australie, l'Europe, ils ont droit, ils peuvent participer au Conseil de sécurité. Donc je pense qu'on va y aller de cette plaidoirie et j'espère qu'on aura des oreilles attentives pour que l'Afrique, effectivement, puisse être membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire, si le droit de vote va rester, les Africains vont avoir le droit de veto. Les Comores, bien sûr, est un pays qui a subi les changements climatiques. Comment les Comores va justement surmonter ce problème du changement climatique? C'est dommage parce que c'est gratuit. On a subi le changement climatique alors qu'on n'est pas industrialisé. Donc nous, on est en train de subir ce que les autres ont fait. Et c'est ça qui est dommage. Mais nous, on va prendre toutes les mesures pour essayer de préserver ce qu'on a comme climat. Parce qu'in fine, c'est une grande richesse, c'est une grande potentialité, surtout en matière touristique. Aujourd'hui, des touristes qui veulent aller passer leurs vacances quelque part, ils ont besoin de voir le soleil, ils ont besoin de voir la pluie quand il y a la pluie.
Mais quand vous êtes dans des pays où à midi vous ne voyez pas le soleil, mais comment un touriste peut aller dans ce pays-là? Donc je pense que nous, on doit préserver ce qui est déjà préservé maintenant pour essayer que ça soit un potentiel pour notre développement du pays, mais aussi faire en sorte que ceux qui ont pollué la nature, ils arrêtent. Heureusement, ils sont sensibles. Heureusement, on a vu que les deux grandes puissances qui ont accepté que ce soit elles qui ont pollué la nature, la Chine et les États-Unis, ont signé le mémorandum. Ça, c'est quand même très positif. On va aller dans ce sens-là pour faire en sorte que les générations à venir, les générations futures, puissent disposer d'un monde agréable, d'un monde où il se fera bon de vivre. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous remercie.